جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه قال ثم ذكر رضي الله تعالى عنه ثلاثة أمور لمن أراد المحبة من الله عز وجل ولا شك أن ما يوجب محبة الله للعبد يزيد إيمانا إلى آخره. Donc lors de la séance précédente, nous avions entamé les trois choses dont Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu avait rapporté de Cheikh Ahmed al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu que celui qui voudrait avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'en évertue. Et on a vu donc lors de la séance précédente, donc on a fait une large introduction là-dessus. Et donc on s'est voilà, on s'est attardé un peu là-dessus. Et je pense que ce qu'on a dû voir lors de la séance précédente suffit largement comme introduction. Et Inch'Allah ta'ala, on essaiera de voir par rapport à tout ce qu'on va voir à l'intérieur, ce qu'on pourrait y rajouter, Inch'Allah ta'ala. Et donc, Cheikh Hadi Omar radiyallahu ta'ala anhu donc, a rapporté donc, ces trois choses en disant que Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala a parlé de trois vertus. Et donc, comme nous l'avions éclairci lors de la séance précédente, cela se trouve dans le Kitab al-Jami' de Sayyid Muhammad ibn Mishri radiyallahu ta'ala anhu, mais cela ne se trouve pas dans le Jawahir al-Ma'ani. Aussi, nous avions parlé de l'amour, de son importance dans la voie et que c'est le sommet, c'est la sommité dans le cheminement spirituel. Et que quiconque est doté de l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté de l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande faveur, une énorme faveur. Et il a mentionné, il a dit donc qu'il n'y a aucun doute, sur le fait que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala aime, ou plutôt l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit donc du serviteur, lui procure l'augmentation de la foi. Et bon, donc on en a parlé également donc, lors de la séance précédente. Et maintenant, il va énumérer ces trois choses. Il dit Awwaluha, le premier. Il dit Mahabbatul Abdi, c'est l'amour du serviteur. Rabbahu, son Seigneur subhanahu, exalté, wa ta'ala, exalté. Et plutôt subhanahu glorifié wa ta'ala exalté soit-il.
Donc, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un éprouve de l'amour envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, cela fait également l'effet contraire. Voilà, cela fait également l'effet contraire. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer également. Parce que c'est ce qui se ressort même de la logique. Même si on enlève le domaine spirituel dont on va venir, Inch'Allah ta'ala, mais c'est la logique. Quand on aime quelqu'un, quand on aime une personne, ce qui est logique, si cette personne, en tout cas, est censée, c'est de vous retourner également cet amour. C'est-à-dire que de vous rendre également cet amour, même si les proportions diffèrent. Voilà. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on l'aime parce que lui, il nous aime. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que tel, n'est pas haï. On ne verra pas, par exemple, dans l'univers ou dans le monde, quelqu'un qui va dire « j'haïs Allah ». C'est jamais. On n'entendra pas parler de cela. Parce que si lui, il est en connaissance, il connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, il reconnaît sa divinité, automatiquement, il va avoir un certain amour envers Allah, subhanahu wa ta'ala, envers lui. Même s'il est mécréant, même s'il est associateur, même quels que soient ses défauts, il va quand même avoir un amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien fait, ne s'arrête de se déverser sur les êtres, sur l'existence. Comme lui-même il a dit, quel que soit ce que vous aviez comme bienfaisance, comme jouissance, comme délice, famin Allah provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'être humain est conçu naturellement à aimer tous ceux qui sont bienfaisants envers lui. C'est donc cet adage qui dit que l'être humain est naturellement conçu pour aimer quiconque est bienfaisant envers lui. Et c'est normal. Et donc c'est ce qui fait que et ça on le voit même dans la plus basse échelle des choses. En tout cas, parmi les êtres humains, on voit que par exemple, même les animaux sont comme ça. Quand on aime un animal, quand on est bienfaisant envers l'animal, il nous retourne cet amour. Même un animal. Quand il voit que voilà, on s'occupe de lui, on lui donne telle chose, voilà, on est en sa compagnie, etc., on voit que cet animal a un comportement différent vis-à-vis de nous, donc vis-à-vis de nous différent de celui qu'il pourrait avoir vis-à-vis d'autres personnes, quelles que soient ces personnes. Et ça aussi, on le voit chez les enfants. Si quelqu'un aussi est bienfaisant envers les enfants, on voit que les enfants, l'enfant va aussi va lui rendre cet amour parce qu'il va se sentir aimé. Et ce langage d'amour qui, en fait, n'est pas un langage qui pourrait être exprimé dans les langues, avec un verbe, mais c'est un langage qui va plutôt du cœur vers le cœur, et donc qui va plutôt entre on parle bien de ce qui existe entre les créatures, hein? On n'est pas en train de parler entre nous et Allah pour le moment. Voilà. Donc, entre les créatures, c'est comme ça. C'est-à-dire que le langage d'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en nous, et que cet amour-là est origine même de la vie et de la vitalité. Donc, c'est ce qui procure, ou bien ce qui fait que quand on est, même avec les enfants, en tout cas, qui eux ne comprennent pas grand-chose de la vie, ne comprennent pas grand-chose de la philosophie, etc., et de la sagesse, mais quand même, ils ont cet amour envers ceux qui se montrent amoureux envers eux. Parce qu'ils sont ainsi conçus.
C'est parce que l'être humain est ainsi conçu. Même la créature, toutes les créatures sont conçues de la sorte. Voilà. C'est pour cela que quelqu'un qui... c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le bien et le mal ne seront jamais identiques, ne seront jamais égaux. Donc repousse le mal par le meilleur, pas par le bien, il n'a pas dit par le bien, mais par le meilleur. De telle sorte que celui avec qui il y avait entre vous une animosité deviendra, donc par le biais de ton comportement, un ami ou un allié chaleureux. Voilà. Donc, c'est ça la technique pour rendre un jaloux, un envieux, un ennemi, un ami, un allié, un partenaire, un collaborateur, un bien-aimé. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand on déteste quelqu'un, quand quelqu'un nous déteste, si on veut renverser la tendance, on ne va pas leur montrer eux aussi une animosité et une hostilité. Pour que cela puisse être, c'est-à-dire pour que cela puisse fonctionner, en tout cas pour qu'on puisse renverser la tendance, ou plutôt même pour remédier à cette haine, à cette hostilité, à cette jalousie, à cette envie, à cette animosité, donc à cette hostilité, on doit être bienfaisant envers la personne en question. Si on le fait, c'est bon, on a réglé le problème à la source même et on a coupé les racines de l'arbre de cette jalousie, de cette haine, de cette hostilité, de cette animosité. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette remède à son prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit donc, comporte-toi de la meilleure des façons vis-à-vis de ceux qui sont comment? De ceux qui sont hostiles, ceux qui ne t'aiment pas. Quand on est bienfaisant envers eux, c'est l'être humain qui est comme ça, qui est ainsi conçu, naturellement. Même si vous voulez, vous allez voir, quand vous regardez les enfants, si un enfant ne veut pas vous accepter, parce que naturellement, cela ne fonctionne pas, comme on dit, le courant ne passe pas entre vous. Et si vous voulez renverser la tendance, à chaque fois que vous venez, à chaque fois que vous le voyez, donnez-le des cadeaux, donnez-le, etc., des choses comme ça. Et vous allez voir, donnez-le des goûters, etc. Vous allez voir, aussitôt, la tendance va commencer à se renverser petit à petit, et même de manière rapide, de manière très rapide. C'est ainsi qu'il faut transformer la haine, donc, en amitié, voilà, en collaboration, en partenariat. Mais et donc Allah par contre subhanahu wa ta'ala a dit, attention, il dit cette attitude-là n'est pas donnée à tout le monde. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Ce privilège n'est donné qu'à ceux qui sont endurants. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ce privilège n'est reçu que par celui qui a un rang élevé auprès d'Allah. Ah oui. C'est pour cela que, mais c'est comme le prophète l'a dit, إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحُلْمُ
bitahallumi wal hilmu bitahallumi. La science s'acquiert par l'apprentissage. La science s'acquiert par l'apprentissage. Wal fiqhu bitafaqquhi. Oui, les connaissances, les sciences, les compréhensions subtiles donc s'acquièrent par quoi? Par le fait d'apprendre, par le fait d'être dans la quête, dans la recherche, et donc dans la réflexion, etc. Dans la méditation. Mais aussi, al-hilm, donc la douceur, l'indulgence s'acquiert par cet entraînement de tahallumi, par l'entraînement aussi de cette indulgence, de cette compassion, de cette douceur. On ne va pas, c'est clair, pour la première fois, quand quelqu'un veut être indulgent, pardonner, être bienfaisant, de la meilleure des sortes envers celui qui est totalement malfaisant envers lui, la première fois, c'est comme si on allait lui retirer son cœur et par la gorge. C'est dur, c'est extrêmement dur pour la première fois. Mais au fur et à mesure, il va s'adapter. Voilà. Et il y a des choses qui facilitent cela en se disant, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, et c'est ça l'humilité en fait. Quand on se dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est hautement élevé, exalté, tout-puissant, majestueux, glorifié, etc. Et pourtant, c'est celui donc qui a les capacités, les forces, la puissance sur l'univers tout entier, et pourtant on le désobéit. Nuit et jour, nuit et jour, on le désobéit. Les gens sont injustes envers lui. Et pourtant, lui, il pardonne. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il est le Tout-Puissant, malgré qu'il a la force suprême, qu'il est le contraignant et le dominateur absolu, malgré cela, lui est désobéi. Les gens le désobéissent. Sciemment, nuit et jour. Si Allah subhanahu wa ta'ala, lui, accepte cela, mais nous, qui sommes-nous pour penser qu'on est assez élevé, assez grand, hein, pour ne pas être lésé? Voilà, donc il y a cette certaine philosophie qui permet d'être indulgent. Voilà. Et en plus, celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, il faut qu'il pardonne. Et si on n'est pas injuste envers toi, comment tu veux pardonner? Tu pardonnes quoi? Quand on parle de pardonner, c'est quand on a subi une injustice. C'est là qu'on pardonne. Sinon, on pardonne quoi? On ne pardonne rien. Voilà. Et en plus, eux, ils sont comme ça. Mais c'est à nous de nous dire que non, eux, ils sont comme ça. C'est eux, en fait, je ne vais pas aller dans le sens. Eux, lui, il est malfaisant. Il a des qualificatifs qui ne sont pas des meilleurs. Mais ce n'est pas à moi d'aller dans son sens. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi de m'attribuer ces mauvais qualificatifs. Non. Au contraire, moi je devrais tout faire pour que lui, il me retrouve dans mes attributs et dans mes qualificatifs à moi, dans ma philosophie. Et pour cela, il faut être bienfaisant envers lui. Il faut lui montrer, il faut lui donner la leçon. Voilà. Et au fur et à mesure, il va se sentir comme étant quelqu'un de minable, de méprisant. En fait, lui-même, il va se mépriser. Lui-même,
lui-même, il va faire le mea culpa. Et pour maintenant, petit à petit, il va commencer à être bienfaisant, gentil, etc. C'est comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui est endure, parce que cela demande de l'endurance. Parce que on ne va pas, ce n'est pas aujourd'hui que je vais agir en bien avec mon ennemi, en tout cas avec celui qui me considère comme étant son ennemi, qu'aujourd'hui même, il va se rendre. Ah non, ça peut durer des années, voire même des décennies. Mais il faut endurer. C'est pour cela qu'il dit que ce privilège ne le reçoit que ceux qui sont endurants. Ce privilège ne le reçoit que ceux qui ont un rang élevé auprès d'Allah. Subhanallah, c'est dans le Coran, il n'y a que là où Allah subhanahu wa ta'ala parle de quelqu'un qui a un rang élevé auprès de lui. Et un rang imminent, immense. Et c'est cette attitude-là, le bon comportement. Donc, maintenant, revenons sur l'amour du serviteur envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, nous a aimés d'abord et nous a créés. Donc, nous a existenciés. Et c'est cet amour qu'il nous a transmis, bien sûr en partie et selon notre être, selon nos propriétés, nos caractéristiques. Et c'est ce qui fait que nous, on sait ce que veut dire l'amour. On sait ce que veut dire l'amour. C'est pour cela que la meilleure définition, parce que c'est pour cela que l'amour, tout le monde le sait. Tout le monde l'a vécu. De manière différente, certes, mais tout le monde l'a vécu. Et pourtant, si on demandait aux gens de définir c'est quoi l'amour, presque l'écrasante majorité de la population du globe vont avoir des soucis à bien mettre des mots justes pour avoir une définition de l'amour. Parce que le langage de l'amour, ce n'est pas le verbe, ce n'est pas des paroles, des propos. Mais, et pourtant, tout le monde sait qu'est-ce que cela veut dire. Parce que cela se vit, cela se goûte entre les amoureux, mais cela ne s'exprime pas par la voie orale. C'est-à-dire, la voie orale, bien sûr, si on aime quelqu'un, qu'on le dise de temps en temps. Qu'on le dise de temps en temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait. Il l'a dit, par exemple, à Sayyidina Muaz, radiyallahu ta'ala, dans son fameux hadith, qui est dans les Sunan. Dans les Sunan. Il dit à Sayyidina Muaz, radiyallahu ta'ala, ya Muaz, inni uhibbuka. Wallahi, inni la uhibbuka. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله, quelle faveur. Il dit au Muaz, radiyallahu ta'ala, Muaz, moi je t'aime. Je jure par Allah que je t'aime. Allah. Ça, même dans un rêve, quelqu'un qui aurait eu un rêve où il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, toi, je t'aime. Ce jour-là, je pense que le lendemain, il va organiser une grande fête. Il va inviter tout le monde. Ah oui. Ah bon? C'est ça, non? Ah oui, une grande fête, non? Une très grande fête. Immense. Et il va dater ce jour-là et il va se le remémorer chaque année.
C'est un grand événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Mu'az radiyallahu ta'ala anhu qu'il l'aime. Et il lui dit, donc je te conseille de répéter après, donc, après chaque prière, ou au bout, à l'extrême de chaque prière, à l'extrémité de chaque prière, c'est-à-dire donc à la fin, voilà, à la fin de chaque prière, de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô mon Seigneur, ô mon divin, assiste-moi sur ton évocation, c'est-à-dire pour que je me rappelle de toi, je t'évoque, je te mentionne, je fais le zikr de toi, de ta reconnaissance aussi, et de la perfection ou de l'excellence de ton adoration. Ces trois choses, aide-moi, assiste-moi à que je puisse les faire. Donc, et ce fameux hadith donc, est connu auprès des savants comme étant le hadith al-musalsal al-mahabba. C'est le hadith qui est récurrent par l'amour, par la voie de l'amour. On avait vu ce hadith quand on a commencé l'apprentissage de Bouloughoul Maram sur le musalsalat après le hadith al-awwaliya. Alhamdulillah. Donc, on l'a vu aussi sur l'imah, mais en Wolof. Voilà, l'imah en Wolof, on a vu aussi ce hadith. Donc, avec la chaîne initiatique ou la chaîne de transmission. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. C'est pour cela, ça, mais c'est d'un amour global et général. Cet amour seulement ne suffit pas pour l'être humain, pour être sauvé ici-bas et dans l'au-delà. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. C'est cet amour qui a fait qu'il nous a existenciés, s'appelle Al-Irada. C'est la volition, c'est le fait ou la volonté. Donc c'est sa volonté, parce qu'il nous a aimés, il nous a voulu. C'est pour cela qu'il nous a créés. Mais quand on va dans un magasin, on voit des articles, on en prend un, c'est parce qu'il y a un intérêt quelconque par rapport à cet article, si on comparé à tous les autres. Il y a quelque chose qu'il a fait, qui fait que j'ai choisi cet article et non l'autre. Peut-être que c'est ma position là où je suis. C'est-à-dire que donc par souci de facilité, ou bien parce que c'est plus joli, ou bien parce que c'est plus pratique, ou bien parce que c'est plus. Donc il y a en tout cas une cause qui le fait. Et ça, c'est un amour quand même qui fait que j'aime plus celui-ci que les autres articles, même s'ils sont identiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous a sortis de l'existence, de la non-existence, du néant. Il nous a existenciés et pourtant, il y a une infinité de choses dont il a décidé qu'ils vont rester dans l'inexistence à jamais. Donc, c'est par amour qu'il nous a choisis. Il nous a élus. Et il a fait de nous donc des créatures. Mais aussi, cet amour donc ne suffit pas pour ne pas aller en enfer, par exemple. Voilà. Et l'enfer fait partie. Donc le fait, parce que ça fait partie en tout cas d'une préoccupation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a par rapport à cette créature. Donc il se préoccupe de lui parce qu'il a été malfaisant, parce qu'il a été, etc. Donc il le punit. Et comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous crée, puis nous guide
vers lui, vers son chemin, vers sa religion, vers l'acceptation du message divin et du message de son prophète, de l'enseignement de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un autre amour immense, énorme. Et au fur et à mesure, plus on évolue dans la spiritualité, plus on évolue dans les sphères de l'ésotérisme, plus cela indique un amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers nous. Donc cet amour diffère. Mais c'est parce qu'il nous a aimés qu'il nous a fait, qu'il nous a attirés vers lui. Mais là, donc, c'est pour cela il a dit, Qala, donc Allah a dit, donc Cheikh Tijan donc justifie donc ses propos en disant que Allah a dit, yuhibbuhum, il les aime, wa yuhibbuna, et yuhibbuhum, il les aime, wa yuhibbuna, et eux aussi, ils l'aiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime, que Allah aime, il fait que lui aussi il aime Allah. Donc il y a cet amour mutuel. Donc c'est comment on le dit? Réciprocité. Voilà, il y a donc cette réciprocité dans l'amour. Quiconque aime Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il sache que Allah l'aime lui aussi. Et selon le degré de ton amour envers Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est selon le degré qu'il t'a aimé. Selon le degré que tu es amoureux envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est selon ce niveau-là que lui aussi il t'aime. Voilà. Maintenant, c'est bon, la balance est là et tout le monde peut se juger. Voilà. Tout le monde peut se juger. Voilà. Si on regarde l'ampleur de notre amour envers Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ampleur de son amour envers nous. Voilà. Et notre amour maintenant, envers Allah et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous on va le juger? C'est par notre conformation au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on sait cela, maintenant on sait que, ah d'accord, donc nous c'est comme ça qu'on aime Allah, d'accord. Parce qu'il y en a aussi qui sont dans la pratique, même s'ils sont dans la pratique. Mais on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas un amour, en tout cas vif, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que être dans la pratique, c'est une chose. C'est une chose. Mais avoir un amour considérable, vif, envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus élevé. Maintenant, être dans la pratique, c'est parce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on arrive jusqu'à ce que, quand on regarde, on ne regarde que vers lui. Quand on réfléchit, on pense à lui. Quand on parle, on ne parle que de lui, etc. Parce que chacun parle, comme nous l'avions vu lors des séances précédentes, en tout cas une des séances précédentes, quand on parle d'une chose, c'est parce que cela nous préoccupe. Voilà. D'ailleurs, je me rappelle, on avait donné l'exemple de celui qui est dans des soucis. Quand il est là, tout ce dont on parle, lui, cela c'est pas important pour lui. Il faut parler de son souci. Quand on parle de son souci, on voit qu'il est en train de se soulager. Il va en parler, il ne va pas s'en lasser, même s'il se répète. Même s'il se répète. Mais c'est parce que c'est ça qui le préoccupe, c'est ce qui est dans son cœur. Maintenant, quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala est dans son cœur, il ne parle que de lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit le cœur de quelqu'un, et qu'il voit autre chose que lui, il laisse. Il ne rentre pas. Parce qu'il ne veut pas, comme il dit, moi, je me suffis tellement que
je ne vais pas m'associer à quelqu'un qui m'associe à quelque chose. C'est-à-dire avec qui on m'associe. Quand on m'associe avec quelconque chose ou avec quiconque, je le laisse tranquille avec lui. Moi, je ne vais pas être là en train de faire des bousculades dans le cœur de quiconque. Donc, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit dans ton cœur, sors toute chose et laisse-le. Lui seul, il va y être. Il va y demeurer. Oui. Voilà. Lui, il n'est pas dans des. Il ne fait pas de campagne électorale, des choses comme ça. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le choisit à lui seul. Voilà. Et c'est ainsi fait. Donc, quelqu'un qui a un amour vif envers Allah subhanahu wa ta'ala, on voit, même si dans la pratique, il se limite au minimum, il va se préoccuper tout le temps, c'est parce que dans son cœur, il se préoccupe tout le temps, de son acte du cœur, il va que réfléchir, penser que sur Allah, qu'au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Que du Coran, que de la Sunna, etc. Il est là, toutes ses préoccupations, c'est ça. Il ne se préoccupe de rien d'autre. Même si on commence à parler d'autres choses, il va commencer à s'ennuyer. Voilà. Il va s'ennuyer et on voit qu'il n'est pas là, comme on dit. Il n'est pas présent. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, et c'est extrêmement important, parce que ce verset-là, c'est dans la sourate Al-Ma'idah, donc avec l'édition, il n'y a pas cette précision, et ce n'est pas aussi écrit comme on écrivait les autres versets, mais cela se trouve dans la sourate Al-Ma'idah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin 'ala al-mu'minina أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Et il dit que, ô vous, les croyants, ô vous qui avez cru véritablement, sachez que quiconque se détourne ou fait un pas en arrière de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala amènera d'autres gens des gens qui, Allah les aime, qui lui il aime, et eux aussi, ils l'aiment. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Et ce verset, avant de le continuer, les savants, les exégèses, disent que cela a été rapporté au sujet de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala et de son équipe, de son armée. Parce que c'est lui qui a combattu ceux qui avaient apostasié. Et qu'on l'appelait Hurub Ridda, les guerres de l'apostat. Subhanallah, c'est pour ça que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, dans le Coran, il y a plusieurs versets qui ont été révélés et qui parlent de lui. Et si on les regarde bien, on voit que des choses mais extrêmement élevées dans la sommité des sommités. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala approuve ici que lui il l'aime. Il aime aussi son équipe et eux aussi ils aiment Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala atteste cela pour lui.
Mais aussi, c'est un verset qui est global, qui est général. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, ces gens-là, leur caractéristique, c'est ceci. Et ça fait partie des caractéristiques de l'amoureux. Parce qu'un véritable amoureux doit avoir des caractéristiques. Il dit, أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Ils sont modestes, ils se rabaissent devant les croyants, comme eux, ils se rabaissent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallam, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Donc, rabaisse ton aile. C'est vrai que comme un oiseau, quand il rabaisse ton aile, c'est qu'il descend. Rabaisse ton aile à l'endroit de ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Ou bien, que sont les croyants? C'est-à-dire, même, là, c'est bayaniya. Que sont les croyants? Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça qu'ils sont. Et les compagnons aussi, radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges, donc, par rapport à cette qualité. Allah, donc, subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ces gens-là, azillatin ala al-mu'minin, ils se rabaissent devant les croyants. Mais à Izzatin, ils se montrent forts, puissants, à la kafirin devant les mécréants. Ya subhanallah. Ce qui est étonnant, en fait, même impressionnant, c'est que maintenant, c'est le contraire. On peut être très dur, très rude devant les croyants, devant les frères musulmans. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit que les musulmans étaient des ennemis. Voilà, tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel, voilà. On est très dur devant les musulmans. Extrêmement dur. On a une animosité, une hostilité sans merci entre nous. D'ailleurs, parfois, on dit même, on ne va même pas les saluer. C'est-à-dire que parfois, il y a un musulman qui fait partie de tel groupe, ou qu'on considère comme égaré. On ne les salue même plus. Quand ils nous saluent, on ne leur rend même plus les salutations. On les trouve dans des situations qui ne sont pas, qui sont désastreuses. On ne les vient pas en aide. On dit, quand les mécréants les attaquent ou les combattent, on dit c'est bien fait pour eux, etc., oubliant qu'ils sont quand même des musulmans, même si on pense qu'ils sont égarés. Parce que chacun des autres groupes, c'est pour cela que la mécréance, quand les savants en parlent, les savants, quand ils parlent de la mécréance, ils évitent de le dire à l'endroit de quiconque se dit lui musulman et proclame sans ambiguïté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son envoyé, et ne contredit, c'est-à-dire tout ce qui est connu dans l'islam comme étant une évidence, il ne le traite pas de mensonge ou ne le tourne pas en dérision. Lui, il dit, voilà, tous ceux qui sont comme ça,
Maintenant, après, ils peuvent se tromper sur les analyses, ils peuvent se tromper sur le dogme, ils peuvent se tromper sur leur façon de voir les choses, etc. Mais ils sont des musulmans. Parce que chaque groupe, après, va dire que les autres, ils sont soit des mécréants ou des égarés, des innovateurs. Chaque groupe le dit à l'autre. Si on va, et on le sait ça. Quiconque regarde l'état de la communauté, tant soit peu, c'est que chaque groupe traite de l'autre groupe de mécréants ou d'innovateurs, etc. Le fait de traiter d'innovateur, peut-être c'est encore tolérable, mais pas de mécréance. De mécréance, c'est grave. C'est extrêmement grave. Même d'innovateur, il faudrait d'abord voir c'est quoi. Et on ne devrait pas laisser le commun entrer dans ce genre de débat parce que cela ne les concerne pas et ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. On oublie totalement que même s'ils sont des innovateurs, au moins ils sont des musulmans quand même. On applaudit les mécréants qui combattent les musulmans. Ouais. On accepte les mécréants et on déteste les musulmans. Et ça, c'est le contraire de ceux qui sont amoureux. Quand on aime Allah, l'ami de ton ami est ton, et l'ennemi de ton ami est ton. Voilà. Mais nous, c'est totalement le contraire. Le mécréant, on ne le déteste pas en tant que tel. Mais on déteste son attitude, on déteste son caractère, c'est-à-dire que sa mécréance. Parce que le jour où il va devenir musulman, le jour où il va devenir, donc il va se repentir, il est la même personne, et c'est bon. On l'aime comme on l'aime comme on aime tous les musulmans. Encore aussi, le mécréant, on ne le déteste pas par son essence. Comme on l'a rappelé. Parce que ce sont des créatures aussi. Et surtout, ce sont des êtres humains. Le fait de, par exemple, de tuer un mécréant, il n'y a pas de différence. À part sur certaines règles, bien sûr, voilà, juridiques qui concernent la justice, donc les cours pénales, etc. Voilà. À part sur certaines règles, mais de manière générale, tuer un mécréant, c'est un même péché, c'est un péché au même titre que tuer un musulman. Faire du tort à un mécréant, c'est un péché au même titre que faire du tort à un musulman. Et ça, beaucoup ne réfléchissent pas sur ce. C'est-à-dire que n'ont pas cette considération des choses. Dire du mal sur un mécréant, c'est comme dire du mal sur un musulman. Donc, si on dit qu'on déteste les mécréants, c'est-à-dire on déteste la mécréance qui est en eux. Mais pas l'individu, pas la personne. Sinon, la personne, comme nous l'avions dit tout à l'heure, ce qu'il y a de meilleur, c'est quoi? C'est d'être bienfaisant envers eux. C'est ce qui attire leur amour envers nous. Donc cette volonté de montrer la dureté, la force, etc., c'est dans des conditions bien déterminées. Donc, mais quant aux croyants, il faudrait être tout le temps docile. Mais nous, c'est tout à fait le contraire. On n'accepte pas de s'asseoir ou de parler avec un musulman comme nous. Et les mécréants, on les accueille, on montre qu'on est bien, on montre qu'on est joyeux, qu'on est jovial, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Voilà. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit que yujahiduna fi sabilillahi, ils combattent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur vie, ils l'ont consacrée à une lutte, à un combat pour que Allah subhanahu wa ta'ala, pour que la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevée. Pour que la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit et un essor. Et ça, la première chose qui prime, c'est quoi? Le bon comportement. C'est la bonne parole. C'est être exemplaire au minimum, etc. Transmettre le message dans l'âme même, ou plutôt dans l'esprit même de la religion. C'est-à-dire la soumission, le fait que tout le monde doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et le pourquoi, donc, mais avec la science et la sagesse. Voilà. Donc, c'est par la science, bil hikmati wal maw'izati al hasana. Donc, par la sagesse, donc, et la bonne prédication. Donc, de la manière la plus excellente. Et aussi promulguer, ou plutôt inciter à l'autre esprit de l'islam qui est l'amour, la facilité, comme nous l'avions vu plusieurs fois lors des dernières séances. C'est comme ça. Et donc, il dit qu'ils combattent dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, toute leur vie, ils sont dans ce combat. Wala yakhafuna fillahi lawmata la'im. Et ils ne craignent pas en Allah les critiques de ceux qui font des critiques. C'est-à-dire que quand ils sont dans le droit chemin, ils ne se soucient plus des critiques. C'est vrai, les ennemis ne vont pas être contents. Ceux qui ne veulent pas que l'islam ait un essor ne vont pas être contents. C'est une évidence. Ceux qui ne sont pas dans le droit chemin, même parmi les musulmans, parce qu'ils vont toujours te regarder. Tu sais, pourquoi les femmes voilées, de manière générale, bon, en tout cas dans nos sociétés, subissent certaines persécutions, si on peut s'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que les autres les voient et savent que moi, je devrais être comme lui, comme elle. Et comme je ne suis pas comme elle, je vais le combattre. Parce qu'à chaque fois que je la vois, ça fait un traumatisme en moi. Oui. C'est pour cela que ceux qui sont dans le mauvais chemin n'aiment pas ceux qui sont dans le bon chemin. C'est à cause de ça. Bon, en partie. Parce que eux, quand ils voient quelqu'un qui est dans le bon chemin, eux, ils savent qu'ils devraient être comme lui. Mais comme ils ne le sont pas et ils ne sont pas prêts à le rejoindre dans ce droit chemin, dans ce bon chemin, il va préférer donc le combattre pour qu'il arrête quand même. Parce que à chaque fois, voilà, il fait que je vais me culpabiliser. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Donc c'est ça. Quelqu'un qui est amoureux envers Allah subhanahu wa ta'ala aussi a ces caractéristiques-là. Il ne se soucie pas de ce que les autres vont dire. Il ne se soucie pas des critiques. Eux, ils sont dans leur chemin, ils sont dans leur voie. Et donc, comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Donc ça, c'était le premier. Que l'amour de qui? Du serviteur envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous procure quoi? L'amour d'Allah. Saniha, la deuxième chose, c'est ittiba'uhu, son suivi, sallallahu alayhi wa sallam. Fi kulli harakatin, dans chaque mouvement, wa sukun et position de stationnement. Wa qawlin et parole, wa amalin et acte, ou œuvre plutôt, wa halin et
état. Donc dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions, dans tous les moments. Qu'on soit quoi? Dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, Allah a dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Sourate Al Imran, verset 31. Qul dit, in kuntum, si vous, véritablement vous êtes, vous tuhibbuna Allah, vous aimez Allah, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Fattabi'uni, suivez-moi. Si vous le faites, yuhbibkumullah, Allah va vous aimer davantage, mais va augmenter son amour envers vous et va faire que les autres vont vous aimer aussi. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose. Et on l'a vu, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivi strict de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quoi? Et la voie la plus facile, la plus simple. En fait, comme Allah, comme le prophète lui-même l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé sur taraktukum ala al-bayda. Dans un autre verset, ala mahajjatil bayda. Laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Je vous ai laissé sur un chemin, mais extrêmement clair, extrêmement lumineux. Sa nuit et son jour sont pareils. Et que ne s'égare ou ne s'écarte de ce chemin-là que quelqu'un d'égaré, quelqu'un d'anéanti. Voilà. Il faudrait savoir, parce qu'on en a parlé, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie de l'amour, etc. Lors des séances précédentes, on a parlé, on a développé sur cela. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la porte. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont suivis parce que c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et qu'il a mis entre nous et lui. C'est donc notre moyen par lequel on va accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne passe pas par lui n'accédera jamais et au plus grand jamais à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui-même il a dit que law kana Musa ibn Imran wa Isa ibn Maryam hayyan lam yasa'ahuma illa an yattabi'ani, comme cela se trouve dans les Sahih. Si Sayyidina Musa ibn Imran alayhi salam et Sayyidina Isa alayhi salam étaient vivants, ils ne pourraient aucune chose à part me suivre, moi. À part me suivre. Donc, pourquoi? Parce qu'il est la porte de la présence divine. C'est par lui qu'on accède à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par lui qu'on accède à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui veut accéder à cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut cheminer le plus rapidement possible et le plus clair possible, comme nous l'avions vu lors des séances précédentes, il faudrait quoi? Qu'il se mette dans le TGV qui s'appelle, voilà, suivre, donc être dans, voilà, comme on avait dit, les rails, c'était l'amour et la reconnaissance, voilà, et ils sont liés. Et quand on est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon. On va accéder à un niveau insoupçonné de ceux qui essayent de cheminer par d'autres. Et d'ailleurs, quiconque essaie de cheminer par d'autres voies, à un moment donné, il verra que, en fait, il a beaucoup parcouru sans avoir, c'est comme on dit le raha, hein? C'est-à-dire quand un âne, on l'attache sur, quelque part, voilà, sur un poteau, on l'attache, pendant la nuit, on le laisse. Et il va courir.
comme il fait nuit, il ne voit pas la distance qu'il est en train de parcourir. Mais dès qu'il va faire jour, il va se rendre compte qu'il n'a pas quitté son lieu. C'est ce qui arrive souvent à ceux qui, surtout cheminent, donc des créatures vers d'autres créatures. Parce qu'il est toujours là. Il ne va pas cheminer. Celui c'est comme si, c'est l'exemple de ceux qui n'ont pas pris Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme moyen de locomotion pour voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce voyage va se faire par quoi? Le cœur. Par le cœur. Donc l'amour du prophète, mais ça se concrétise par aussi donc, le comportement, comme Cheikh Tidiane a dit, les propos, les actes, les œuvres, la façon de penser, les états, tout, on essaie de le savoir, de savoir comment le prophète était et on essaie de se conformer. De se conformer. C'est ça la voie. Quelqu'un qui vous dit autre chose, il vous trompe. Quelqu'un qui vous dit autre chose, il veut vous faire de vous son disciple. Mais c'est ça la voie. Cheikh Tidiane l'a bien précisé, l'a bien éclairci. Prenez son zikr avec les conditions qu'il l'a dit, de n'importe quel muqaddam, et respectez les choses. Respectez les choses et vous allez voir. Conformez-vous à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les autres choses, laissez-les de côté. Ne vous en préoccupez pas. Parce qu'en fait, ceux qui sont dans les autres choses là, ils sont voilà, il y a des choses en dessous de table qu'on est en train de régler. C'est ces gens-là. Et sérieusement, hein, ils vont faire comme cet âne-là. Ils vont être là, ils vont courir parce qu'il fait nuit. Mais le jour, quand le jour se lève, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont en réalité, oh là là, ils n'ont rien parcouru. Ils n'ont rien parcouru. Inch'Allah ta'ala, donc on va s'arrêter là, mais il y a le troisième qui reste, qui est donc at-taharatul kamila min kulli ma siwa Allah azza wa jalla zahiran wa batinan. Donc c'est la pureté, la purification complète de tout ce qui est hormis Allah, tout puissant et majestueux soit-il, extérieurement et intérieurement. On va en parler, Inch'Allah, mais cela ne s'arrête pas là. Nous allons en rajouter d'autres choses, Inch'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran des choses qui font qu'Allah aime le serviteur. Il en a parlé d'autres choses. Lui, Cheikh Tidiane en a parlé trois essentiellement. Nous, on va en parler des autres choses, Inch'Allah ta'ala. Si je ne me trompe pas, ce sont 12 qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énumérées dans le Coran. À chaque fois, il dit Allah aime. C'est-à-dire, Wallahu yuhibbut tawwabina. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Wallahu yuhibbul mu'minin, etc. Inna Allah yuhibbul ladhina taqaw wa ladhina hum muhsinun. Donc, Inna Allah yuhibbul muhsinin, etc. Donc Allah les aime. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatilunahu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, etc. Wallahu yuhibbus sabirina. Donc on va voir donc ces différentes choses là, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.
فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد